Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les activités du calendrier et leurs relations. Les activités et les relations dans un calendrier sont le sujet clé qui détermine la logique de l'ensemble du projet, car ce sont elles qui lui donnent vie. Commençons par le concept de travaux. Dans la pratique internationale, les travaux sont désignés par le terme activité. Le travail est l'essence même de la planification calendrier réseau. C'est un élément mesurable et gérable du projet. Il nécessite de consacrer du temps, des ressources et des moyens financiers pour atteindre un certain résultat et, surtout, le travail a un début et une fin clairement définis. Afin de planifier et d'exécuter efficacement un projet dans les délais prévus, il est nécessaire non seulement de définir toutes les activités, mais aussi d'établir des dépendances logiques entre elles qui jouent un rôle clé dans la détermination de l'ordre dans lequel les tâches doivent être accomplies. Elles établissent les relations entre les activités selon un type de connexion spécifique. Chaque relation logique relie strictement deux travaux, un prédécesseur et un suiveur. Un prédécesseur est un travail qui doit être achevé avant qu'un travail ultérieur puisse commencer. Un suiveur, quant à lui, ne peut pas être lancé tant que son prédécesseur n'est pas achevé. Avec Plan-R, vous pourrez gérer n'importe quel type de travail. Nous allons maintenant nous familiariser avec les activités typiques, appelées tasks dans la pratique internationale, et nous examinerons leurs propriétés. D'autres types de travaux, tels que les jalons, les travaux de synthèse et les projets, seront abordés dans les prochaines leçons. Nous voyons la structure WBS familière du projet. Le travail est le niveau de décomposition le plus bas en termes de structure hiérarchique des activités. Dans le contexte de la planification, un travail est considéré comme une unité indivisible, caractérisée par la continuité et l'homogénéité des ressources utilisées. Il est important de comprendre qu'un travail est défini non seulement par une action spécifique, mais aussi par l'exécutant qui la réalise. Par exemple, si une équipe travaille sur le même site de projet et qu'une autre équipe la remplace, il s'agit, du point de vue de la planification, de deux emplois différents. Par ailleurs, l'une des caractéristiques définissant un travail est l'existence d'un début et d'une fin précis, qui déterminent à leur tour sa durée. La durée calendaire est le temps total nécessaire à l'exécution du travail, comprenant tous les jours du calendrier, y compris les week-ends et les jours fériés. La durée de travail reflète le temps réel passé sur le chantier, à l'exclusion des week-ends, des jours fériés et des autres périodes non travaillées définies dans le calendrier du projet. À droite, dans le diagramme de Gantt, le travail est représenté par un segment horizontal. La longueur de ce segment correspond à la durée de l'activité sélectionnée et les liens entre les activités sont indiqués par des flèches. Les liens définissent une séquence logique d'activités dans le temps. Il n'est donc pas nécessaire de corriger manuellement les dates en cas d'exécution séquentielle des activités. Le système les calcule automatiquement sur la base des liens entre les activités. La principale fonction des systèmes de planification calendrier-réseau est la méthode de calcul du calendrier sur la base de ces liens. Chaque système utilise un algorithme unique qui constitue un savoir-faire et est soigneusement protégé des concurrents. Nous parlerons plus loin des méthodes de calcul de planning dans Plan-R. Il existe plusieurs types de liens de base. Examinons-les de plus près. Le lien fin-début, un lien entre activités, lorsqu'une tâche ne commence qu'après l'achèvement d'une autre tâche, est le lien le plus simple et le plus typique. Il y en a généralement 99% dans les plannings. Par exemple, l'installation des fondations après l'achèvement des travaux d'excavation. Début-début, lien entre des activités qui commencent en même temps, mais qui peuvent être achevées à des moments différents. Par exemple, après le début de la construction, nous commençons à assurer la sécurité du site. Les liens de ce type sont également utilisés lorsqu'il s'agit de relier des étapes de démarrage à des travaux ultérieurs. Fin fine, lien entre des travaux qui doivent être achevés en même temps, quelle que soit l'heure à laquelle ils ont commencé. Il s'agit d'un lien similaire à celui qui existe entre le début et la fin. Dans notre exemple, il n'est pas nécessaire de sécuriser le site une fois la construction terminée. En outre, les liens de ce type relient le jalon d'arrivée aux travaux précédents. Début-fin est un lien rare entre des activités où la deuxième tâche doit se terminer avant le début de la première. C'est la relation la plus difficile à comprendre, car le début d'une activité détermine la fin d'une autre. Un exemple de ce type de lien est le suivant. Le début de la maintenance des bâtiments détermine la fin de la sécurité du site. Dans la pratique, de tels liens sont rarement utilisés.
je vous demande d'analyser ce type de relation et d'écrire dans le chat de ce travail les raisons pour lesquelles les planificateurs l'établissent rarement. Donnez également votre exemple original d'utilisation du lien entre le début et la fin. S'il est nécessaire d'espacer l'un de ces liens, des délais peuvent être utilisés. Par exemple, il faut du temps pour que le béton durcisse avant que la charge de service ne soit appliquée à la dalle. Les délais positifs ou négatifs déterminent l'avance ou le retard. Nous allons maintenant passer à la pratique. Pour créer un travail, vous devez passer en mode édition en appuyant sur le bouton Crayon, sélectionner le nœud parent et appuyer sur le bouton Créer un travail. Il peut y avoir un nombre illimité de travaux dans le système. Pour transformer une simple liste de tâches en un bon diagramme, vous devez changer le nom des tâches et les relier en un seul réseau, en tenant compte des dépendances et des restrictions qu'elles peuvent imposer les unes aux autres. Voyons comment établir des liens dans le système et assurer leur bon fonctionnement. Il existe plusieurs façons de relier les travaux. 1 méthode. Au sein d'un planning, il est possible d'établir automatiquement des liens entre les travaux selon le principe one-to-one, c'est-à-dire de lier une tâche spécifique à une autre tâche spécifique. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Éditer en forme de crayon et entrez dans le mode d'édition. Sélectionnez ensuite la tâche et cliquez sur le bouton Service. Un menu supplémentaire s'ouvre dans lequel nous cliquons sur le bouton Créer des liens. Pour plus de commodité, vous pouvez également utiliser la touche de raccourci F2 et sélectionner le travail, le lien avec lequel nous voulons créer. Les travaux seront automatiquement liés par le type fin-début. Ce lien sera affiché par une flèche entre les travaux sélectionnés sur le diagramme de Gantt sur le côté droit de l'interface. Méthode 2. Liaison automatique de plusieurs œuvres à la fois. Pour ce faire, sélectionnez un nombre arbitraire d'œuvres par des cases à cocher dans le mode d'édition ou cliquez sur le bouton Définir toutes les cases à cocher. Appuyez ensuite sur le bouton Service et choisissez l'option Lier les œuvres par des cases à cocher. Toutes les activités sélectionnées seront automatiquement liées par le type fin-début. Ces liens seront également affichés par des flèches entre les activités sélectionnées sur le diagramme de Gantt. Méthode 3. Allez dans la section Liens de travail en bas de l'écran. Sélectionnez un travail dans le tableau de la structure hiérarchique des travaux. Vous pouvez ajouter un prédécesseur en cliquant sur le bouton Ajouter un prédécesseur et en spécifiant le chiffre ou le nom de l'ouvrage souhaité. On peut ajouter un suiveur de la même manière en cliquant sur le bouton Ajouter un suiveur. Il est également possible de sélectionner le type de relation et de spécifier le délai entre les activités. Les liens configurés seront également affichés sous forme de flèches entre les activités sélectionnées sur le diagramme de Gantt. Méthode 4. Pour relier facilement des activités au sein d'un même diagramme, nous pouvons aller dans la section Liens de travail sur le côté droit de l'écran, sélectionner le scénario de liaison et définir le délai entre les activités. Le bouton Lier est utilisé lorsque vous souhaitez lier deux activités. Pour ce faire, vous devez sélectionner l'activité à gauche de l'écran, puis sélectionner l'activité à droite de l'écran et cliquer sur le bouton Lier. Vous pouvez également utiliser le bouton Enregistrer pour créer un lien récurrent. Les liens configurés seront également affichés sous forme de flèches entre les activités sélectionnées sur le diagramme de Gantt. Méthode 5. Lien 1 à plusieurs. Pour ce faire, sélectionnez l'option Groupe dans le champ Scénario de configuration du lien et cliquez sur le bouton Écrire. Sélectionnez ensuite l'activité à gauche de l'écran et les activités à droite de l'écran. Elles seront automatiquement liées à la première activité par le type de lien établi. Une caractéristique importante de Planner est qu'il est possible de lier des activités non seulement à l'intérieur d'un planning, mais aussi à l'intérieur de différents plannings et même de projets. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Structure du projet d'entreprise et sélectionnez le calendrier requis. Nous pouvons maintenant configurer les liens entre eux à l'aide des méthodes décrites précédemment. Méthode 6. Liaison plusieurs à plusieurs. Dans le système, vous pouvez lier automatiquement un nombre illimité d'activités d'un tableau à un nombre illimité d'activités d'un autre tableau au moyen du code de liaison de votre choix. Il s'agit d'un vaste sujet que nous aborderons dans les vidéos suivantes. Pour supprimer un lien, vous devez sélectionner un travail avec le bouton gauche de la souris en mode édition ou appuyer sur la touche Shift et sélectionner plusieurs travaux à la fois dans la colonne de numérotation des travaux, cliquez sur le bouton Service et sélectionnez Supprimer les liens. Vous pouvez également supprimer des liens dans la section Liens d'œuvre. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Supprimer les liens au niveau du suiveur ou du prédécesseur.
Plan-R dispose d'une fonction dissoudre le travail qui permet de préserver les liens entre les travaux du graphique lorsque l'un d'entre eux est supprimé. Pour utiliser cette fonction, passez en mode d'édition du graphique, puis sélectionnez le travail que vous souhaitez supprimer, allez dans Services et cliquez sur le bouton Dissoudre le travail dans la liste qui s'affiche. Comme vous pouvez le constater, la fonction 6 a été supprimée, mais le lien entre la fonction 5 et la fonction 7 subsiste.